fait, effectivement, tu rentres sur le mur opposé à la... Donc, il rentre dans une pièce qui est éclairée par une lampe de bureau. Sur le mur opposé à la porte, une lucarne comme celle de ta chambre, taille, barreau. Sur ta droite, en fait, quand tu rentres, une table d'examen. Une armoire basse, un tiroir ouvert, laissant apparaître diverses fioles et seringues. Tu sais pas bien pourquoi tu te focalises dessus, mais tu n'arrives pas à détacher ton regard. Sur une goutte de sang qui est au pied de la table, sur le carrelage blanc. Patient 17, ça va? Oui, enchanté de vous rencontrer, docteur. C'est une femme. David Gorsan. Taille moyenne, assez fine, cheveux roux. Elle fait un sourire, une voix douce. Alors, ne soyez pas effrayés, ayez confiance. Tout va bien se passer, je suis là pour vous aider. Merci. Elle te tourne le dos, Oui. elle va prendre place derrière son bureau. Ce que tu remarques, c'est que derrière son bureau, le sol est couvert de verre pilé. Elle marche dessus pieds nus, laissant derrière des traces de sang. Oui. Si vous n'ayez pas peur de moi. Elle a sur son bureau une pile de dossiers, en fait. Une antique machine à écrire dans un coin. Derrière elle, sur le mur, différents diplômes, mais au texte illisible. Et les dossiers. C'est mon dossier. Patient 17. Donc je vois que nous avons la fiche. Il y a une erreur sur cette fiche. Avez-vous bien pris votre traitement ce matin? Bien sûr. C'est parfait. Cela vous aidera. Ah. Nous avons l'accord d'internement, parfait. Internement, vraiment? C'est quelle question? J'ai quelques soucis. Vous pourrez me parler de votre passé? Non. Voilà justement le point. Vous avez un souci. Je veux bien croire. Je veux bien croire. Bien. Donc oui, je dirais que vous avez un souci. Et donc j'ai changé de docteur, visiblement. Vous avez remis à jour le dossier en mettant votre nom. Vous avez changé de supérieur. Je suis votre supérieur. Ah oui. Supérieur. Qu'est-ce que cela sous-entend? Que dans cet hôpital qui devient un peu votre maison au jour d'aujourd'hui, vous comprenez ce que je vous dis? Oui, certes, c'est très clair. C'est bien, c'est bien. Je suis votre référent. Les gens comme vous ont besoin d'aide. Certes. Et je suis là pour ça. Ah, Pour ça, uniquement à votre service, pour votre bien-être. c'est un métier fabuleux que vous faites. Donc, patient 17. Ma foi, suivez le règlement de cet hôpital, de cet établissement, et tout se passera au mieux. Je peux vous assurer qu'avec le traitement que nous allons vous prodiguer, c'est meilleur. Je vais donc retrouver la mémoire. Vous comprenez ce que c'est un traitement? Oui. C'est pour vous aider. Bien sûr. Bien. Ok, très bien. Très très bien. Je vais donc retrouver la mémoire. Oui, bien entendu. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Ce sera non. Cela dépend entièrement de vous.
Patient 17. Ah, pas du traitement. Du traitement et beaucoup de vous. D'accord, d'accord. Oui, dites-moi, c'est moi. Vous ne vous reconnaissez même plus, patient 17. J'en ai bien peur. Le passage ici risque d'être un peu long, effectivement. Bien, écoutez, patient 17. Aujourd'hui, sachez que ceci n'est qu'une première réunion informelle. Bien sûr. Et que m'est-il arrivé? Un accident? Je ne peux pas vous le dire, patient 17. C'est à vous de retrouver, vous seul, dans le tréfonds de ce qui vous sert de cerveau, ce qui vous est arrivé. Vous le dire aujourd'hui serait contre-productif. Soit. Nous nous verrons demain pour une séance un peu plus approfondie, pour une vraie première séance. Aujourd'hui, ce n'est que l'administratif. Certes. Tenez, prenez ceci. Par contre, je vois que je n'ai aucune compétence. Vous ne vous rappelez de rien, vraiment de rien, aucune compétence, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez Dans pas... la vie, voulez-vous dire? Pardon? Dans la vie? Vous êtes doué dans quelque chose ou pas? Non, vous ne vous souvenez de rien. Non, là, les Bien. souvenirs sont flous. Nous reparlerons de tout ça. Certes. Très bien, patient 17. Et prendre connaissance. Ah! Je vois qu'il y a également une erreur ici. Et qui est devenu le référent en marche? Il est toujours là, bien entendu. Oui. Patient 17, que voulez-vous qu'il lui soit arrivé? C'est pas, il veut plus me suivre. Vous le découvrirez vous-même. Voilà. Donc, prenez connaissance de cela. Nous avons... Je vous ai rappelé ici les différents horaires auxquels vous devrez vous astreindre. Le réveil, la prise de médicaments, les douches, les repas, la cour, l'extinction des feux. Certes. Je vous propose... Ah oui. Suis-je étourdi, mais... vous savez lire. Bien sûr. Bien, parfait. Il n'y a pas honte à me dire. Hein. Je suis là pour vous aider. C'est fort aimable. Voilà, patient 17. Merci. Merci. Vous pouvez disposer. Quelque chose Demain, 16h. 16h, au même endroit. Croyez que je vais vous attendre ailleurs, patient 17. Vous retrouvez votre chemin. Peut-être. Vous savez, nos aides-soignants sont parfois un peu frustres. Mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Donc demain 16h. Parfait. Ma foi, vous pouvez disposer, je pense. Patient 17, elle se lève. Oui. Eh bien, soit. Je vous raccompagne? Alors, je vais trouver le choix. D'accord. C'est la porte qui est là. Bien sûr. Bonne journée, patient 17. Excellente journée à vous, docteur Vigorsan. Supérieur, Ingersen. Ah. J'y tiens. Quelle est la différence exactement? Je ne te réponds pas. Tu peux rester. Ok.